Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors j'ai voulu attendre un petit peu, voir ce qui se disait, ce qui se passait concernant la fameuse affaire Griveaux. Alors, pour ceux qui vivraient encore dans une caverne et qui viennent juste de sortir, petit rappel, Benjamin Griveaux, politicien du parti présidentiel, était l'un des 3 candidats du même parti pour briguer aux prochaines municipales la mairie de Paris. Or, il se trouve que ce monsieur, eh bien, s'est vu diffuser sur Internet des vidéos où il est en train de s'astiquer le manche. Et il a finalement annoncé qu'il renonçait à briguer la mairie de Paris. Alors, conséquence, c'est que, la première conséquence, c'est qu'évidemment, le pauvre gars, il s'est quand même fait prendre en train de se palucher sur des vidéos qui ont été publiées par un artiste russe. Et du coup, ça remet en question un petit peu la notion d'intégrité, la notion d'image d'un politicien. Je vais y revenir après. La deuxième chose que ça révèle, eh bien, quand on voit les comportements de certains, que ce soit à la télévision, à la radio, ou sur Internet, ou même sur Twitter, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train tout simplement d'inverser les choses en mettant la culpabilité sur cet artiste russe et remettant en avant le fait que les hommes politiques ont droit à une vie privée. Alors, vie privée, je vais y revenir un petit peu plus loin. Sauf que le problème, c'est que dans leur attitude, dans leur comportement, déjà, on constate qu'il y a des inversions complètes de position. Parce que je rappelle quand même que cet artiste russe était un artiste considéré comme dissident, anti-Poutine, donc il était encensé, protégé, on lui a même donné l'asile en France, il était encensé par ces milieux intellectuels parisiens, progressistes, bobos, etc. Et tout d'un coup, là, le mec, on peut dire, il poignarde dans le dos tous ces gens-là, en balançant des vidéos contre un type qui fait partie de la majorité présidentielle. Alors là, c'est le crime de lèse-majesté. Et du coup, tout d'un coup, ce fameux artiste russe qui était le petit chouchou devient l'ennemi. Il y en a même qui laissent suggérer que finalement c'était la main du Kremlin. Ah oui, c'est vrai, la Russie. Puisque récemment, nous avons Macron qui vient de nous dire que, attention, la Russie va intervenir certainement pour perturber les élections municipales, voire les élections présidentielles de 2022. C'est vrai que la France, comme un certain nombre de pays, comme les États-Unis, ne font pas de l'influence, ne font pas d'interventionnisme dans les élections ou le processus démocratique de certains pays, surtout quand on veut que le processus démocratique aille dans le sens du vent et pas dans le sens contraire du vent. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin bref, fermeture de la parenthèse. Et de ce fait, quand on voit l'attitude et surtout quand on voit le regard de ces gens, on a l'impression que, en fait, ils ont peur. Ils ont peur parce que l'affaire Griveaux remet sur la table le fait qu'aujourd'hui, l'Internet peut mettre devant sur la place publique des éléments d'information concernant la vie privée, en effet, ou concernant les mœurs, plus directement, de toutes ces personnalités politiques, de tous ces influenceurs, de tous ces idéologues que l'on voit à longueur de temps, et qui finalement, tous ces gens-là, en effet, ils commencent à avoir peur, parce qu'ils se disent « Oula, moi j'ai fait ça, j'aime ça, j'ai pratiqué ça, etc. » Donc là, tout d'un coup, il y a une peur que ils deviennent des cibles potentielles de révélation. Sauf que d'un autre côté, et ça c'est la troisième chose, j'ai lu beaucoup de commentaires sur Twitter qui disaient « Oui, mais les hommes politiques sont des hommes et des femmes, comme tout le monde, ils ont droit à les erreurs, et puis la vie privée, protection, etc. » Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite, la vie privée, c'est très subjectif, c'est un pléonasme, c'est une illusion. Alors en effet, si vous êtes des gens comme vous et moi, qui n'avons absolument aucune importance dans les systèmes, dans les sphères de pouvoir, etc. À vrai dire, on peut violer notre femme, ou violer nos gamins, ou agresser, ou violenter qui on veut dans la sphère privée. Ils en ont strictement rien à foutre. Et c'est ça le problème. Ça rejoint d'ailleurs ce que j'avais expliqué à quelqu'un qui me disait « Oui, dans la vie privée, on fait ce qu'on veut. » Non, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait
ce que l'on veut dans la mesure où l'on reste dans la dignité, dans le respect du droit de chacun, surtout quand on vit en collectivité, si on vit en famille, avec des enfants, avec une femme, avec un homme. Même c'est valable aussi pour les homosexuels, pour les gays, pour les colocations, etc. Donc il y a des comportements à avoir. Donc si on n'a pas ces comportements sous prétexte parce qu'on est dans le contexte privé, eh ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, pourquoi je dis que la vie privée est une illusion, c'est parce que si à partir du moment où vous commencez à prendre une certaine importance, c'est-à-dire si vous arrivez dans des échelons avec des responsabilités, qui plus est, des responsabilités qui peuvent vous amener à pouvoir faire de l'influence, avoir de l'auditoire, avoir du public, avoir des gens qui vous suivent, qui plus est encore plus vrai si vous faites de l'idéologie, eh bien là, dites-vous bien que vous n'avez plus de vie privée, parce qu'on va vous surveiller, on va essayer de collecter des informations sur vous, sur ce que vous faites, vos habitudes, vos petits vices, cachés, hein, on va dire. Et je pense que c'est ce que M. Griveaux n'a pas compris dans sa position. C'est-à-dire que quand on est un homme politique et qui plus est briguant la mairie de Paris, eh bien il faut être nickel. Il faut être irréprochable. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui s'est considérablement perdu avec le temps. Et ce qui est encore plus vrai depuis l'époque de Sarkozy, où on a incrémenté dans la vie politique française, même si certains s'étaient aventurés à ce genre d'expérience, ce fut le cas, par exemple, de Valéry Giscard d'Estaing, qui nous avait fait son coup de dîner avec des Français normaux. Mais là où l'accent était de plus en plus porté, ça a été, à l'époque de Sarkozy, c'est la pipolisation de la vie publique, voire de la vie privée des personnalités politiques. Et du coup, ça a amené une capacité de communicants de faire en sorte de présenter les hommes politiques comme des gens sympas, comme des gens normaux, comme des gens comme vous et moi, etc. Donc forcément, il y a le petit côté privé qui s'expose. Et donc à partir du moment où le côté privé s'expose pour servir l'idéologie politique, qui plus est, même encore, si je dis l'idéologie politique, c'est un pléonasme, puisque les hommes politiques aujourd'hui sont plus devenus des produits plutôt que des porteurs d'idées. Donc on se doit d'avoir un comportement et on se doit d'être à l'image de ce que l'on veut donner auprès des gens, auprès des électeurs. Alors M. Griveaux, quand il se paluche dans une vidéo et que après la vidéo atterrit sur Internet, ne soyons pas surpris. Alors tout de suite, ça y est, on revoit ces gens qui viennent vous raconter l'Internet devient dangereux, il faut contrôler Internet, il faut supprimer l'anonymat, etc. Mais le problème, c'est que ces gens-là, c'est les mêmes qui, ça se trouve, ont peut-être quelque chose à se reprocher. C'est les mêmes qui ont peut-être peur, justement, qu'on balance des choses sur eux. Alors après, à tort ou à raison, hein, puisque même l'Internet peut servir à émettre des informations qui sont des fake news, qui sont des fausses informations, qui servent uniquement à discréditer une personne, alors qu'en fait ces informations sont totalement fausses. Ça aussi, mais c'est quoi les outils ? C'est peut-être dangereux parce que c'est des gens qui veulent mettre de la moralisation sur l'Internet. Mais mettre de la moralisation sur Internet, qui est un outil de liberté d'expression, qui dit liberté d'expression dit aussi liberté aussi bien à tort ou à raison. N'est-ce pas aussi le danger inversement de donner des outils qui permettraient à des gens de mieux contrôler les idées sur Internet, même des idées légitimes, mais des idées qui vont à contre-courant, qui vont à contresens de ce que l'idéologie dominante veut faire circuler. Donc c'est, voilà, ça reste toujours, on en revient toujours au même débat. Et de ce fait, ce qui est assez amusant, c'est de voir aussi des gens qui vous ressortent des arguments qui sont faits des idées complètement préconçues. C'est-à-dire que quand on leur demande un développement, une argumentation par rapport à ça, par rapport au fait de la vie privée, du fait qu'on ne peut pas balancer n'importe quoi sur n'importe qui, sur Internet, etc. Déjà, il faut savoir analyser les choses de façon cohérente. Il faut savoir que Benjamin Griveaux, c'est quand même pas un homme politique exemplaire, parce qu'à plusieurs reprises, il a quand même été pas très poli, pas très respectueux à l'encontre de gens qui étaient ses contradicteurs. On peut dire même que, et ça a été démontré, qu'il a eu parfois des propos très vulgaires, très insultants à l'encontre de gens. Donc, qu'il se fasse dégager de cette manière n'est pas surprenant.
Mais justement, c'est ça qui est assez amusant, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans les médias qui essaient de ne pas nous laisser prendre conscience de ça, que finalement, Griveaux n'a fait que récolter ce qu'il a semé. Et qu'on est en train d'essayer de détourner le sujet, qu'on est en train de détourner le propos, et de refocaliser sur le fait que c'est cet artiste russe qui a émis ça, que c'est un russe, que si ça se trouve, c'est un infiltré, et que c'est en fait un pro-Poutine qui est là pour balancer des informations pour complètement discréditer le paysage politique français. Lui-même s'est défendu en disant qu'il considérait qu'en réalité, Emmanuel Macron et son gouvernement adoptaient quasiment les mêmes principes et les mêmes valeurs, on va dire, que Poutine, c'est-à-dire un gouvernement qui chie sur la représentation nationale, un président qui est complètement hors sol et qui défend les intérêts des riches au détriment du peuple qu'il est censé représenter, qu'il est censé protéger et dont gérer les intérêts. Ce qu'il ne fait pas, puisque c'est tout le contraire qu'il est en train de faire. Donc voilà, je veux dire, le propos à sa façon et à sa manière de cet artiste russe, quand il dit vous inquiétez pas, il y a encore des autres informations qui vont tomber, c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que il a été convoqué et que je crois que sa femme a été récemment aussi interpellée ou un truc comme ça, enfin bref. Ça devient en effet une affaire croustillante, on va dire, mais qui met en évidence finalement qu'on est en face de gens qui, pour certains, je dis bien pour certains, nous font des leçons de morale, nous font les vertueux et les détenteurs de vérité, alors qu'en réalité, aujourd'hui, ils ont une épée Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire que des petits vices qu'ils peuvent avoir, qui vont à l'encontre de leurs idées, qui vont à l'encontre des valeurs qu'ils sont censés défendre, peuvent demain débarquer sur Internet, peuvent demain être diffusés sur Internet. Et c'est ça qui aujourd'hui est en train de respirer finalement dans les propos de certains d'entre eux, et même sur Internet. Sur Internet, moi je vois des gens, et une personne en particulier, qui a essayé de me défendre au bis-sur-long, que la liberté d'expression, que la vie privée, etc. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit non, la vie privée, je lui donnais l'exemple justement de, par exemple, que dans le contexte privé, vous avez le droit de fumer de la drogue, vous avez le droit de vous shooter à l'héroïne si vous voulez, mais par contre, si jamais votre gamin tombe sur vos produits, consomme et tombe malade, va à l'hôpital et que l'hôpital il détecte qu'il y a des produits illicites dans ses analyses sanguines, dans ce cas-là, vous êtes mal, parce que là, c'est votre responsabilité parentale qui est engagée. Et pourtant, on est dans un contexte, c'est un événement qui s'est passé dans un contexte privé. Donc ça veut dire que même dans le contexte privé, il y a certaines valeurs, certaines règles, certains codes à respecter. Et ce monsieur, il m'a renvoyé une réponse, et finalement, il ne faisait que confirmer ce que je lui avais dit avant. Mais apparemment, il n'avait pas dû bien comprendre ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. C'est vrai que 280 caractères ou 240 caractères, c'est difficile de condenser quelque chose à expliquer. Et je lui dis, oui, c'est exactement ce que je vous expliquais, c'est que vous avez une loi, vous voyez, la preuve, c'est que la loi vous autorise à consommer, ne vous interdit pas de consommer chez vous, mais par contre, vous avez la responsabilité de protéger vos enfants face à ce type de consommation, face à ce type de produit, avec tout ce que ça implique aussi derrière, c'est-à-dire tout ce qui implique en matière de comportement, en matière d'éducation, etc. Donc ça veut dire que là, on est bien dans un contexte privé, puisque le contexte privé, l'éducation de vos enfants, ça fait partie du domaine privé, mais finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des lois qui vous disent, ouais, mais attention, vous devez de faire comme ci ou comme ça, ou d'être comme ci ou d'être comme ça, mais pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc j'ai fait la démonstration que vie privée, oui, à partir du moment où vous restez dans des cordes de ce que la décence, de ce que la morale, de ce que le comportement humain se doit d'avoir à l'encontre des tierces, que ce soit à l'encontre de votre conjoint, que ce soit à l'encontre de vos enfants, que ce soit à l'encontre de vos colocataires, etc. Et c'est donc exactement le même comportement que finalement se doit d'avoir dans la société. Sauf que nous savons pertinemment que malheureusement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un problème avec l'éducation. Et de ce fait du problème d'éducation, c'est-à-dire de la capacité de donner du libre arbitre, de la réflexion et de l'intelligence aux gens, ça donne des gens comme Benjamin Griveaux qui
en tant que candidat ou futur candidat ou homme politique, trouve le moyen de se palucher devant une vidéo. Enfin, voilà, c'est débile. Et je pense qu'à mon avis, il n'est pas le seul. Je pense qu'il y en a plein qui aujourd'hui se considèrent certainement dans une tour d'ivoire, donc intouchables, et se permettent de faire des choses qui sont absolument pas logiques, absolument pas normales. Donc voilà, c'était ma petite réflexion. Désolé pour le chien qui a un petit peu tendance, un petit peu à hurler. Et j'espère qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et évidemment, ça c'est une affaire à suivre parce que c'est croustillant. Et d'ici là, portez-vous bien.